Bon, il était temps. Générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. Ah, m'a ramené le conduit, celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et Desgarmat sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler d'une série qui s'est achevée déjà il y a quelques temps mais les derniers épisodes ont été rendus disponibles sur la plateforme Netflix. Je parle bien sûr de Walking Dead, donc la saison 11. Donc on va parler notamment saison 11, la partie 3, donc les 8 derniers épisodes. Et en même temps, comme c'est la fin, je donnerai aussi mon avis sur cette série. Et puis même si cet univers, j'ai envie de dire, The Walking Dead Universe. Du coup, déjà, commençons par cette saison 11, enfin la partie 3 de cette saison 11, à savoir les 8 derniers épisodes. Alors mes attentes, clairement, curiosité comment se termine cette série, même si y a un univers, donc je rappelle Walking Dead, à la base cette série, donc 11 saisons, ok. Il y a eu aussi un univers s'est étendu, comme Fear Walking Dead, Told Walking Dead, et aussi les spin-offs, donc à savoir Rick et Michonne, je crois que c'est Dead City aussi avec Negan et Maggie, et une série prévue sur Daryl, donc des grands personnages qui ont le droit à leur série dans cet univers. Justement, curiosité, comment on va dire les derniers épisodes vont amener à ces spin-offs, du coup. Donc assez curieux de ça. C'était vraiment ma seule attente pour voir. Parce qu'après, je vais en parler plus en détail. Donc du coup, de quoi elle parle cette saison 11, enfin la partie 3, les 8 derniers épisodes. Il était une fois une top. Alors du coup, pour remettre le contexte, d'ailleurs, les vidéos de la partie 1 et la partie 2 de cette saison 11 est disponible sur la chaîne. Donc je rappelle, dans la partie 1 de la saison 11, donc là, il y avait le grand retour de Maggie, il y avait aussi un antagoniste, bien sûr, c'était assez sympa. Après, effectivement, dans la deuxième partie, donc là, encore une communauté qu'on découvre, donc faut se faire sa place, mais forcément, ça cache toujours quelque chose. Et jamais... Il n'y a jamais de gentil, que chaque fois qu'on découvre un nouvel endroit, il se passe toujours quelque chose. Là, c'est le cas. Et justement, cette deuxième partie faisait fin là-dessus. Et donc, du coup, la troisième partie, comme je l'ai dit, en gros, encore et encore, il y a des antagonistes, encore des nouveaux antagonistes. D'ailleurs, après, je ferai un point sur ceux que j'ai préférés de la série. Donc forcément cet antagoniste va donner à une dernière bataille, vu que cette série s'achève. Donc encore et encore, forcément. Donc autant aller sur qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai moins aimé. Du coup avec du spoiler, vu que ça fait un petit moment que c'est sorti. Même si ça vient d'arriver sur Netflix. Mais en tout cas, de toute façon j'ai décidé de faire avec du spoiler. Allez, c'est parti. Avant qu'on commence, quelqu'un veut peut-être sortir ? Kaiju de catégorie 3. Faut que je vois ça. Là, ça rigole plus. Du coup, cette dernière partie, ça abordait des sujets que j'ai pas aimé dans la série, parce que moi, concrètement, quand j'ai découvert cette série, j'ai adoré tout de suite, que ce soit l'histoire, les personnages, donc Rick, Daryl, même après, au fur et à mesure, l'histoire aussi, à savoir une histoire avec des morts vivants, mais l'après, pas forcément durant l'attaque des morts vivants, c'est vraiment l'après, en gros, la survie parmi les morts vivants, c'est ce qui m'a plu. Et au fur et à mesure des saisons, ils ont eu affaire à des antagonistes, il y a eu des pertes aussi bien des deux côtés. Mais il y avait quand à un moment Negan est arrivé, pour moi ça a été un événement aussi, parce que pour moi c'est The antagoniste de la série, mais attention, ce n'est que mon avis. Mais après justement, on était plus dans, il y a des saisons, le conflit entre Rick et Negan. C'était vraiment là-dessus, et on laissait tomber les morts vivants. Et à un moment, je pense que ça a manqué, et ce qui a rehaussé le niveau, pour moi, c'est l'arrivée des chuchoteurs. Donc à la fois antagonistes et qui utilisent les morts vivants, ça j'avais adoré. Là aussi, au début de cette saison 11, des antagonistes, mais quand même, les morts vivants étaient présents. Donc c'est vrai que dans cette série, ils disent pas zombies, ça peut être des rôdeurs, surtout les rôdeurs, mais les putrifiés aussi, chacun, mais en tout cas, ils disent pas le mot
zombies. Et là, du coup, bah, en fait, c'est ça, on se rend compte que encore cette nouvelle communauté, eh ben, elle cache quelque chose, hein, que ce soit le gouverneur, que ce soit aussi celui qui l'assiste, bah oui, il y a toujours anguille sous roche. Donc là, forcément, il y en a qui vont se faire capturer, donc il y en a qui vont réussir à s'échapper, mais il va falloir aussi prêter main forte à ceux qui sont fait capturer. Donc c'est encore... moi, ça m'a un peu ennuyé, cette fin de partie. Après, peut-être, je me suis dit, allez, c'est le final, c'est la dernière, il peut peut-être y avoir... Non, mais même pas, pour moi, de bataille épique à la fin. Ça se finit en effets spéciaux d'explosion. Des pertes, oui. Notamment quand tu vois le dernier épisode qui s'appelle Repose en paix, je m'attendais à quelque chose de plus fort. Donc certes, c'est Rosita, hein, qui décède, hein, parce que très bonne scène badass, hein, où elle protège sa petite, elle grimpe, elle tombe d'une gouttière, elle se relève, elle se bat. Bon, malheureusement, elle se fait mordre, et après, bon, c'est ce qui se passe. Hein. Ce que je rappelle aussi pour le contexte, dans cet univers, pour se transformer, il suffit pas forcément de se faire mordre ou griffer. Le fait de même décéder naturellement, en fait, en gros, dans cet univers, soit un virus ou quelque chose, tous les êtres humains l'ont attrapé, et en nous, en fait, dès qu'on meurt, on revient à la vie sous forme de mort-vivant. Et même en plus, je crois... Non, c'est le cas, alors c'est mon avis, je crois même que quand tu meurs des morts vivants, en fait, tu meurs parce que t'es bouffé, quoi, c'est pas... Enfin, bref. Ouais, donc même si on revoit une scène aussi où quelqu'un se fait mort, donc on refait une amputation, mais même si ça n'avait pas le même impact que ce soit... Moi, c'est avec Herschel que ça a fait le plus gros impact dans la prison. J'adorais aussi ce personnage, d'ailleurs, Herschel. Enfin, je veux dire Herschel, le père de Maggie, hein, parce que comme elle a appelé son fils comme ça aussi... Mais non, mais en fait, encore une histoire entre une communauté et nos héros. En fait, si on doit résumer toute la série, nos héros, au début, c'était la survie. Donc il fallait survivre face à cette invasion. On fait des rencontres, on se fait de l'amitié, on se soude par rapport à ce qu'on traverse. Et au fur et à mesure qu'on rencontre d'autres communautés, bah à chaque fois, ceux qu'on rencontre, c'est des méchants. Hein, que ce soit le premier gouverneur, hein, celui qui a fini avec un œil en moins. Après, il y a eu Negan. Je sais même plus comment on les appelait d'ailleurs, hein, avec quand ils sifflaient justement, bah, les gars de Negan, quoi, je sais plus. Si à la rigueur, vous allez dire, ah, t'es de mauvaise foi, il y avait aussi le Royaume avec Ezekiel, c'est vrai, Oceans aussi. Oui, c'est vrai, mais par rapport à l'intrigue de la série, bon, faut bien qu'il y ait des antagonistes aussi, mais t'as vraiment la sensation que partout où ils avancent, partout où ils rencontrent, voilà, donc entre les fossoyeurs aussi, enfin les faucheurs, pardon. Enfin, à chaque fois c'est ça, et là même pareil, à la fin, on compte encore et encore. Et puis en plus, je sais que c'est tiré un comics, mais leur combinaison, la blanche, tout ça, je la trouve ridicule quand même si on veut tirer ça du comics. Enfin, je trouve que c'est pas adapté par rapport à cet univers qui est vraiment, c'est un univers crasseux, quoi. C'est survie, quoi. Mais bon. Et la fin, en gros, ouais, non, rien d'épique, pas de bataille. Bon, il y a le côté toujours chevalesque de Daryl. Et d'ailleurs, même quand la fille de Rick Judith se prend une bastos, je pensais qu'elle allait mourir justement et que ça allait mettre Daryl dans un état. Maintenant il survit, bon il fait un beau geste, la transfusion, et quand il court avec elle, voilà, dans les bras, c'est très beau aussi. Enfin c'est du Daryl, j'adore ce personnage d'ailleurs, mais non, mais il y a rien d'épique. Ouais, la mort de Rosita, ouais, ok, j'aurais voulu plus de morts pour la fin, vraiment, un carnage peut-être, ou parce qu'en gros tout le monde survit, hein. Ezekiel devient un nouveau gouverneur. Voilà, Carol aussi. Bon, Daryl, justement, en gros, veut retrouver une sorte... Un peu comme Michonne et Rick, hein, en tout cas, va vers de nouvelles aventures. En gros, on le voit rouler en moto, et voilà, ça tease un petit peu sa série, parce que ça avait été annoncé. Même, je pense qu'à un moment qu'ils sont sur le banc, quand on disait à Carol, j'aimerais bien que tu viennes avec moi, parce que je crois qu'au début, c'était prévu. C'était une série Daryl et Carol, enfin... Je sais pas, en tout cas, moi j'ai eu une petite référence, si c'est le cas. Mais à la fin aussi, ils nous tease Rick et Michonne, ça c'est clair. Par contre, au niveau de la série qui est déjà sortie, hein, Dead City avec Maggie et Negan, il n'y a rien qui tease. Hein. Moi aussi, a dit une phrase, faudrait voir ailleurs. Mais le face-à-face qu'ils ont avec entre Negan et Maggie, tu te dis, ok, mais ils sont pas prêts de collaborer, quoi. Donc j'aurais aimé quelque chose. On découvre peut-être dans la série, hein, de leur série, hein, vous pouvez me le dire dans les commentaires. La scène que je retiens aussi, justement, quand Negan est à 2 doigts de se faire exécuter. Donc, et là, Ezekiel et les autres se mettent devant, très belle scène. Et même avant de se faire exécuter, ils mettent, parce que Negan s'est trouvé
quelqu'un, et même ils attendent un enfant. Et du coup, il a ressenti ce qu'il a fait subir à Maggie par rapport à Glenn, quoi. Donc, et là, même s'il fait son mea culpa, comme a dit Maggie, elle attendait des mots de sa part, mais elle pourra jamais lui pardonner. Et c'est compréhensible aussi, hein, quand on voit. Et d'ailleurs, si on fait un point sur la série, bah, la scène, moi, que je retiens, c'est celle-là, hein, c'est celle de Negan, hein, son entrée, mais aussi, voilà, c'est avec les personnages qu'on avait aimés. La mort d'Abraham, la mort de Glenn, je pense que c'est la scène. Et l'antagoniste, pour moi, c'est Negan. Même si certains me disent que le Negan de la série c'est un petit Negan par rapport à celui de la BD, qui apparemment est encore pire. Mais voilà, que ce soit Jeffrey Dean Morgan, le personnage, moi j'ai adoré, c'est mon antagoniste préféré. J'ai beaucoup aimé aussi les chuchoteurs, mais plutôt, pas alpha, mais plutôt bêta. Ça, j'ai bien aimé. Et voilà, le premier aussi, gouverneur, là, voilà, vraiment pas mal aussi. Mes personnages, Daryl, hein, je le mets devant Rick, hein, aussi. Après, un côté Herschel aussi, donc Herschel, le père de Maggie, voilà. J'aimais beaucoup Glenn aussi. Donc voilà, attaché à des personnages. Mais quand on voit comment ça se termine, voilà, il était temps que ça se termine. Il était temps que ça se termine. Donc pour moi, la fin, j'ai pas aimé. Donc voilà, un petit peu. Autant lancer une conclusion. Je vais conclure. Non, mais conclusion à la fois de Walking Dead, hein, clairement, parce que, bon, la fin de saison, enfin, la partie 3, saison 11, bon, j'ai pas aimé, hein, pour moi, c'est redondant, il est temps que ça se termine, et justement, bon, ça reste quand même mythique, hein, au niveau série mort-vivant, c'est une référence, il y a un univers, c'est dommage, moi, perso, j'ai pas envie de m'abonner pour OCS juste pour ça. Pour cet univers Walking Dead, même s'il m'intéresse, hein. J'ai essayé de faire le Walking Dead, j'ai pas accroché, j'ai pas du tout. Mais la série avec Maggie et Negan, même Daryl en France, me hype, hein, j'aimerais bien, mais ça m'embête de m'abonner juste pour ça, quoi. Donc, je vais voir, hein, peut-être en vidéo à la demande, ou je verrai bien, ou on verra bien en tout cas, mais bon, il était temps que ça se termine pour la série principale, ça c'est clair. Donc je vais pas donner un avis sonore, je donnais l'impression que là c'est vraiment particulier. En tout cas, bon, on va rester là-dessus. Donc en tout cas, prenez soin de vous, que ce soit devant tout type d'écran, Blu-ray, DVD, vidéo à la demande, plateforme de streaming, toile de cinéma. Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.